Salut à tous les amis, c'est Romain, on se retrouve pour un nouveau module de formation sur votre application préférée Investix et aujourd'hui on va vous parler des indicateurs techniques. Concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment les coupler. On vous dit tout dans cette vidéo et je vais vous donner trois indicateurs techniques principaux, majeurs que j'utilise, des grands classiques qui sont plutôt efficaces dans le trading. Donc typiquement un indicateur technique, ça va être des calculs mathématiques si vous voulez qui sont représentés sur notre graphique sous forme de lignes, sous forme de bandes, etc. Et ces indicateurs-là, on va venir les coupler aux différentes zones de prix. Donc les zones de prix, c'est tout ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, donc tout ce qui va être zone de support, zone de résistance, zone de polarité. Et quand on vient coupler les indicateurs techniques aux différentes zones de prix, ça peut nous donner des trucs plutôt intéressants à trader et plutôt efficaces surtout. Petit warning les amis, les indicateurs techniques, ce n'est pas magique, ok? C'est pas parce que vous mettez un indicateur technique sur votre graphique que tout va se passer comme prévu dans 100% des cas, ok? C'est des indicateurs, encore une fois, ils sont là pour nous donner des indications. Ce ne sont pas forcément des signaux d'achat ou de vente, c'est pas des confirmations en soi, mais ces indicateurs-là vont nous aider déjà à comprendre ce qui se passe sur notre graphique. L'erreur que font 100% des débutants, c'est de mettre beaucoup trop d'indicateurs en même temps. Le graphique devient illisible et c'est totalement intradable. Okay, donc moi, en général, j'utilise 3-4 indicateurs maximum en même temps sur mon graphique pour typiquement bien voir clairement ce qu'il se passe sur le graphique. Donc rendez-vous sur TradingView, encore une fois, comme d'habitude, pour analyser. Je vais aller dans la partie indicateurs et on va s'intéresser dans un premier temps aux bandes de Bollinger. Donc je vais taper Bol et ici vous voyez que j'ai Bollinger Band. Donc je clique dessus, moi j'ai déjà ici. Et j'ai mes bandes de Bollinger qui viennent s'afficher juste ici. Ok ? Donc les bandes de Bollinger, elles sont matérialisées par un genre des bandes bleues typiquement qui sont au-dessus du prix. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on s'en sert? Les bandes de Bollinger, c'est un outil qui va mesurer la volatilité d'un actif. La volatilité, c'est tout ce que recherche tout bon trader. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de la volatilité, il y a du mouvement et donc il y a de la performance à aller chercher. L'outil bande de Bollinger va justement nous aiguiller sur quand est-ce qu'il y a de la volatilité et quand est-ce qu'il n'y a pas de volatilité. Okay, donc typiquement, vous voyez, j'ai des bandes ici qui sont affichées. Quand mes bandes, elles sont plutôt... Je vais essayer de vous trouver un exemple. Vous voyez ici, mes bandes de Bollinger, elles sont resserrées, elles sont plates. Okay, vous voyez que la bande hausse est plutôt proche de la bande basse. À ce moment-là, quand mes bandes de Bollinger sont resserrées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de volatilité. Et quand il y a peu de volatilité, il n'y a quasiment rien à faire. Et quand on regarde le prix, vous voyez que le prix, typiquement, ça bouge pas trop, c'est un peu ennuyeux. Il n'y a rien à aller chercher. En termes de trade et de performance, typiquement, il n'y a rien à faire. Mais lorsque mes bandes de Bollinger sont écartées, c'est-à-dire que ma bande de Bollinger haute est loin de ma bande de Bollinger basse, donc typiquement juste ici, juste ce qui se passe typiquement après, là j'ai une bande haute et une bande basse écartées, et typiquement ici il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la volatilité, donc des performances à aller chercher, et quand on regarde le prix, c'est là où on a eu des grosses bougies baissières. Donc là typiquement chercher une vente à ce moment-là, ça fait du sens, ok? Donc, qu'est-ce qu'on repère également sur nos différentes bandes de Bollinger? C'est que quand on regarde le prix, typiquement, ça va faire comme dans un range, ok? Vous voyez que le prix, il va toucher le bas de bande de Bollinger. Derrière, il va aller jusqu'en haut des bandes de Bollinger. Une fois qu'il est en haut des bandes de Bollinger, boum, il retourne en bas des bandes de Bollinger. Et quand il est en bas des bandes de Bollinger, il revient en haut. Ok? Donc typiquement, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que on va essayer de chercher et privilégier plutôt des achats quand on est sur le bas de bande de Bollinger et privilégier des ventes lorsqu'on est en haut des bandes de Bollinger. Je vous parlais tout à l'heure de l'efficacité des indicateurs techniques. Ils deviennent efficaces dès lors qu'on vient les coupler avec les zones de prix. Les zones de prix, c'est ce qu'on a vu avant. Donc, dans le module 3, c'est les supports, les résistances. Et là, typiquement, hop, si j'enlève mes bandes de Bollinger, vous voyez que au préalable, j'avais déjà tracé mes différentes zones de prix. Donc là, j'ai une zone de résistance. Au milieu, j'ai une zone de polarité. Donc polarité, je le rappelle, c'est une zone ici, vous voyez, qui faisait office de résistance. Ici, elle faisait office de résistance, de support, pardon. Ici, elle fait office de résistance. Ici, elle devient support. Ici, elle est résistance. Donc, c'est une zone qui fait les deux, qui fait résistance, support. Okay, en bas, j'ai une zone de support. Ici, vous voyez que j'ai une touche, deux touches, trois touches, quatre touches sur ma zone de support. Donc, j'ai déjà tracé mes différentes zones de prix, support, résistance, polarité. Et quand je les coupe
à mes bandes de Bollinger, à ce moment, ça devient efficace et super intéressant. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, typiquement, j'étais sur un bas de bande de Bollinger. Hop, je vous mets une flèche. Ici, je suis sur le bas de bande de Bollinger et en même temps, je suis sur ma zone support. Si je me base par définition sur la zone support, typiquement, le cours devrait rebondir sur la zone de support pour aller plus haut. Et quand je combine ça avec mes bandes de Bollinger, si je suis sur le bas de mes bandes de Bollinger, typiquement, je devrais aller chercher le haut des bandes de Bollinger. Donc là, j'ai une confluence, si vous voulez, entre mes zones de prix, mon support typiquement, et mon bas de bande de Bollinger. Donc j'ai les deux qui me disent, Romain, le prix devrait possiblement monter. Okay, donc chercher des achats à ce moment-là, ça fait du sens, encore une fois, et c'est ce à quoi nous servent les indicateurs techniques. Et vous voyez, même ici, typiquement, j'ai eu une touchette, boum, direct sur le bas de bande de Bollinger, je suis sur une zone support, et derrière, le prix explose. Et quand le prix explose, à contrario, qu'est-ce qui se passe ? Bah là, c'est pareil, je suis sur le haut de bande de Bollinger et je suis à la fois sur ma zone de résistance. Donc typiquement, tout me dit que le prix devrait se casser la gueule. Et qu'est-ce qui se passe ? Le prix se casse la gueule. Ok ? Donc c'est comme ça qu'on va venir utiliser les bandes de Bollinger, les amis. Et vous avez pu remarquer également, ça va être ma petite transition, que dans les bandes de Bollinger, vous avez une ligne orange comme ça au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la médiane de Bollinger. C'est typiquement une moyenne mobile 20. Et justement, on va vous parler des moyennes mobiles. Donc voilà pour les bandes de Bollinger. Je vais vous parler maintenant des moyennes mobiles. Donc on va aller dans indicateur, je vais taper MM pour moyenne mobile. Et ici, vous voyez que j'ai moyenne mobile simple. Okay, donc je peux cliquer dessus et directement la paramétrer. My bad, je ne vous ai pas montré comment je paramétrais les bandes de Bollinger. Donc j'y viens de suite les amis. Hop, je vous montre ça. Donc les bandes de Bollinger ici, je n'ai rien changé. Je suis juste allé dans style et j'ai rajouté, je crois qu'il n'y a pas le fond. Ok, donc de base j'ai rajouté le fond, j'ai mis une opacité à 6, ok, parce que quand c'est trop opaque, on n'y voit que dalle. Et là, ça m'intéresse pas. J'aime bien voir cette petite zone bleue quand même, donc opacité à 5, 6, ça fait du sens. Comme ça, je vois la zone bleue et je vois en même temps mon prix. Ok, donc c'est comme ça que j'ai configuré mes bandes de Bollinger. Maintenant, les moyennes mobiles. Ici, typiquement, je change rien, je vais aller dans paramètres. De base, par défaut, je crois que vous avez une moyenne mobile à 9. Okay, la moyenne mobile, encore une fois, c'est un calcul mathématique qui va vous donner la moyenne, typiquement là, des 9 dernières bougies. Okay, ça vous le fait sous forme de ligne. Donc là, moi, je vais m'intéresser à la moyenne mobile 20. Okay, donc moyenne mobile 20, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que là, sur mon graphique, j'ai une ligne bleue qui représente la moyenne des 20 dernières bougies. Okay, donc typiquement, une moyenne mobile, elle est là pour nous donner une tendance. Et la tendance, vous le savez, pour un trader, c'est super important. On essaie toujours de trader dans le sens de la tendance pour avoir plus de probabilité de réussite lors de ces trades. Typiquement, les moyennes mobiles, comment on va les utiliser ? Ça peut nous servir justement à repérer des zones de support, de résistance. Je vais mettre une ellipse juste ici et vous voyez typiquement ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ma moyenne mobile 20 fait office de support. Vous voyez que le cours, il fait un peu un genre d'escalier. Typiquement, c'est ma moyenne mobile 20 qui faisait office de support juste ici. Ok. Encore une fois, ici, c'est pareil. Ici, j'avais tracé une zone de polarité qui a été un peu cassée, mais ma moyenne mobile 20 fait ici office de support également. Ok. Donc, la moyenne mobile 20, elle peut nous être utile à repérer des tendances. Donc, quand la moyenne mobile est haussière, il faudrait potentiellement aller chercher des achats pour être dans le sens de la moyenne mobile et dans le sens de la tendance. Et à la fois, c'est un bon indicateur pour nous donner ici, vous voyez, typiquement, j'avais pas de zone de support, de résistance, quoi que ce soit. Mais avec ma moyenne mobile 20, je comprends ici pourquoi il y a un rebond, typiquement ici. Okay, donc la moyenne mobile sert à repérer la tendance et vous pouvez également l'utiliser pour repérer des supports, des résistances que vous ne voyez peut-être pas. Ok, là, typiquement, vous voyez ici, c'est pareil. Ici, j'ai ma moyenne mobile 20. Hop, qui fait office de résistance. Donc là, je suis passé en daily. Daily, ça veut dire qu'une bougie correspond à un jour de cotation et la moyenne mobile s'adapte automatiquement. Ok, donc il n'y a rien besoin de calculer, les amis, pour le coup. Dès que vous changez d'unité de temps, les moyennes mobiles changent également et s'adaptent. Donc là, ça veut dire que ma moyenne mobile, la ligne qui est tracée là, représente la moyenne des 20 dernières bougies. Okay, donc c'est tout pour moi au niveau des moyennes mobiles, les amis. C'est un petit indicateur pour repérer les tendances. Donc là, typiquement, quand la moyenne mobile descend, si on cherche des ventes, on est dans le sens de la tendance. Typiquement, on peut utiliser également, là, vous voyez ma moyenne mobile 20. Boum, ici, elle a été baissière.
elle revient un peu haussière dès qu'elle est sur la zone de support. Donc ici, typiquement, pourquoi pas aller chercher des achats. Vous voyez que le prix monte. Et dès que le prix est en dessous de ma moyenne mobile 20, j'ai généralement une tendance baissière. Ok. Donc, pour vous faire un petit compte rendu, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que sur, par exemple, du daily, comme ça, sur du long terme, quand j'ai mon prix qui est au-dessus de ma moyenne mobile 20, c'est que j'ai une belle tendance haussière. Ok. Donc, je peux aller chercher des achats. Et quand j'ai mon prix qui est en dessous de ma ligne bleue, donc de ma moyenne mobile 20, typiquement, je peux aller chercher des ventes pour toujours être dans le sens de la tendance. C'est tout pour les moyennes mobiles. Je vais passer maintenant à mon préféré, que j'utilise toujours. C'est le RSI. RSI, donc ici, Relative Straight Index. Vous cliquez dessus. Et ça va vous donner un genre de deuxième graphique qui se trouve pile en dessous de votre zone, enfin de votre graphique avec le prix. Ok. Donc le RSI, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ça sert à mesurer la force entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. Donc typiquement, le RSI, vous allez voir, il y a une grosse bande violette et un genre de deuxième graphique. Le haut de la bande violette, il est à 70. Ok. Le bas de la bande violette, pardon, il est à 30. Et là, j'ai le milieu qui est en pointillé qui est à 50. Quand j'ai mon RSI qui est au-dessus de 50, donc entre 50 et 70 typiquement, c'est-à-dire que les acheteurs ont la main sur les vendeurs. Donc il y a plus d'acheteurs sur ce marché-là que de vendeurs. Ça veut dire que logiquement, le cours devrait être haussier. Ok. Donc quand j'ai mon RSI au-dessus de 50, typiquement, je peux aller chercher des achats, ça fait du sens. Et quand mon RSI ici, vous voyez, il est en dessous de 50, qu'est-ce qui se passe sur le cours? Ça se casse la gueule. Donc typiquement, il y a plus de vendeurs. Là, à ce moment-là, les vendeurs ont la main sur les acheteurs, donc il y a plus de vendeurs, donc le cours dégringole. Ok. C'est comme ça qu'on va utiliser le RSI. Et vous avez deux cas de figure où on va pouvoir repérer des situations de retournement. Ok, des retournements de tendance, c'est super intéressant à trader. Typiquement, ici, vous voyez, j'ai mon RSI qui vient au-dessus des 70. Donc là, ça me fait une genre de zone verte, ok, sur mon RSI. Ici, je sais que je suis au-dessus de 70. Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis au-dessus de 70 sur mon RSI? C'est-à-dire que les acheteurs ont mal évalué l'actif. C'est-à-dire qu'il est suracheté. Et quand il est suracheté, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, le cours se casse la gueule. Et vous voyez, typiquement, pile ici, le cours était suracheté. Les acheteurs ont mal évalué l'actif. Et derrière, boum, ça dégringole et ça se casse la gueule. Jusqu'à ce que les vendeurs, encore une fois, à leur tour, survendent l'actif. C'est-à-dire qu'ici, les vendeurs ont mal évalué la valeur de l'actif. Il était survendu. Et quand le cours, quand le RSI comme ça est en dessous de 30, à contrario, là, normalement, ça se retourne à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé très légèrement ici. RSI survendu. Derrière, boum, les acheteurs reprennent la main. Et typiquement, sur mon graphique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une hausse. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on vient utiliser notre RSI, les amis. Typiquement, quand vous cherchez des achats, veillez à ce que vous soyez avec tous les acheteurs. Donc, typiquement, achat avec un RSI au-dessus de 50, une vente avec un RSI en dessous de 50. Et quand vous avez une survente, c'est-à-dire un RSI en dessous de 30, c'est que généralement le cours va se retourner. Et quand vous avez un surachat, comme c'est le cas juste ici, généralement le cours va se retourner. Ok, c'est comme ça qu'on vient l'utiliser. Le RSI peut nous servir à repérer ce qu'on va appeler des divergences. Donc les divergences, c'est une confirmation. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo beaucoup plus en détail. Donc les divergences, c'est super intéressant également à trader. Et nos fameuses bandes de Bollinger, pareil, ça peut nous donner, donc cet indicateur-là peut nous donner les bulles apesanteurs. Donc les bulles apesanteurs, pareil, c'est une autre confirmation. J'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Là, vous avez mes trois indicateurs vraiment phares classiques que j'utilise tout le temps et qui sont super utiles lorsque vous voulez coupler à des zones de prix, donc support et résistance. C'est tout pour moi, c'était Romain pour les indicateurs techniques. Ciao, ciao et à la prochaine.